Mishnah. Très bien. Alors, dans Psachim à une bête, et vous avez vu dans la Mishnah une marloquette, qu'est-ce qui se passe lorsque, Kaviachol, on se trompe de Korban pendant Shabbat. D'accord? Marloquette Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, qu'est-ce qui se passe quand on se trompe de Korban pendant Shabbat? Pour l'instant, en tout cas. Le Pessah, qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on a été shochet auto lishmo, Beshabbat, c'est-à-dire que, selon lishmo, excusez-moi, on a un Korban de Pessah, qu'on l'a réservé et tout, mais malheureusement la Kavana, elle n'a pas été réservée pour Korban de Pessah, on s'est trompé sur la Kavana pour Korban de Pessah, alors à ce moment-là, selon lishmo, c'est les Shem Shlamim par exemple, il n'y a pas les Shem Korban de Pessah, c'est Chaya, pourquoi? Parce que ça s'est fait pendant Shabbat. On a Kaviachot transgressé Shabbat. Donc j'attaque maintenant la Gemara. La Gemara demande Bemaya Skinan. Dans quel cas on parle là maintenant? Ilima betoe, si tu veux me dire qu'on parle de quelqu'un qui fait une erreur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il pensait faire Korban Pesach et en fin de compte il s'est trompé, il a fait Korban Shlamim, donc ça vient Betaout. Shma Mina, Akira Betaout, avait Akira. Donc ça voudrait dire que quelqu'un qui déracine Betaout, ça veut dire qu'il n'a pas été mitkaven à changer. Rien qu'il a changé Betaout, rien que Betaout, c'est arrivé le changement. Alors là, tu veux dire dans un cas pareil que Kaviachol s'appelle une Akira, s'appelle que tu as déraciné et donc tu es Chayav. À cause de ça, Chayav, c'est Chayav Korban Khatat. S'appelle Akira. Et là, Be'oker. Alors c'est une Akira Betaout. C'est pas vraiment qu'il avait la Kavana, il s'est trompé rien. Au lieu de faire Korban Pesach, il a fait Korban Shlamim. Alors tu veux me dire qu'une Akira Betaout s'appelle une Akira. Et là, qu'est-ce qu'il veut dire Agma? Non, tu n'es pas obligé de dire ça. Et là, Be'oker. Et là, on parle vraiment que la personne, Kaviachol, il a été Oker. Ça veut dire qu'il a eu la Kavana. Il voulait faire Korban Pesach, il a réservé Korban Pesach, mais après, Bekavana, il a fait Korban Shlamim. Pas Betaout, il a fait Korban Shlamim. Bekavana, il a fait Korban Shlamim. Bekavana Betaout. Mais c'est une Kavana, il a été Oker, il sait qu'il a été Oker. C'est qu'il y a une Akira ici vraiment. Alors, Emma Sefa, si c'est comme ça, si tu parles vraiment qu'il y a une Akira ici, que Kaviachol, il a changé, Emma Sefa, regarde la fin de la Mishnah. Dans la suite de la Mishnah, marqué, Veshar Kol Azvachim, tous les autres types de Korbanot, chez Shachatan, les Shum Pesach, qu'on les a été shochet Beshabbat, Leshem Korban Pesach, Imenam Reuim, si ce sont des Korbanot qui ne sont pas aptes à être Korban Pesach. Vous vous rappelez, vous avez vu dans la Mishnah, que par exemple un Hegel n'est pas valable pour un Korban Pesach. Korban Pesach c'est Dafka Kebasim et Izim. Et lui il a été Makdish, son Char Zvachim, un Hegel, les Korban Pesach. Et normalement il était réservé à Korban Shlamim, et il a transformé ça en Korban Pesach, mais Enam Reuim, pourquoi Enam Reuim? Parce que c'est pas le type de Korban qu'on a l'habitude d'utiliser pour Korban Pesach. Chayav. Attends, Im Reuim, mais si maintenant c'était un Korban Shlamim au départ, et il s'est trompé, il a transformé ça en Korban Pesach Shabbat, toujours c'est le cas de Shabbat, alors Reuim même, mais si c'est un Korban, par exemple Korban, un Keves, un Ez, qui sont des Korban de Pesach habituels, Rabbi Eliezer Mechayev Khatat. Rabbi Yeshua Poter, Rabbi Eliezer il dit malgré qu'il s'est trompé, Bidvar Mitzvah, bien que le Korban maintenant de Keves, il est valable pour le Korban Pesach, mais sa Kavana au départ, il avait réservé pour Korban Shlamim, pour un autre type de Korban, bien qu'il s'est trompé, Bidvar Mitzvah, c'est Chayav. Et Rabbi Yeshua Poter, par contre Rabbi Yeshua il dit, comme il s'est trompé dans un Dvar de Mitzvah, alors à ce moment-là, il est pas tout. Et donc maintenant on vient et on dit que la Sefa elle part, la Recha elle part, Be'oker. Be'oker, ça veut dire qu'il a fait ça de façon intentionnée. Et si tu me parles, il a été Oker de façon intentionnée, Mali Roye, Mali Shenam Roye. Que ça change si ce sont des animaux qui sont réservés pour, et qui sont aptes à être conservés pour Korban Pesach, ou ce sont des animaux qui ne sont pas réservés à faire Korban Pesach. Bechol Matzav, à partir du moment où il a été Oker Bekavana, ça devrait être Pasoul. Et la Pshita, Betoe. Et là tu vois que pour Rabbi Yoshua, pour dire Poter, on est obligé de dire qu'on part dans un cas qu'il a fait sa Betaout. Donc Recha Be'oker. Donc Recha tu veux dire qu'il a été Oker Bekavana. Vesefa Betoe. Et il s'est trompé. C'est pas qu'il a eu une Kavana, il s'est trompé dans le Korban. Il a été vraiment, il voulait faire son Korban Pesach, il a pris Betaout, un autre Korban à la place. Ou Betaout, il a échangé son Korban Pesach avec un Korban Shlamim. Donc Betoe. Et donc tu veux me dire que la Recha elle parle de Be'oker et la Sefa elle parle Betoe. Amar Rabbi Abin, oui, Recha Be'oker, Vesefa Betoe. Que la Recha parle dans un cas où on a été Oker, le Korban Pesach Mamash, Bekavana, et c'est pour ça qu'il est Chayav Lechol Adeot, et la Sefa on parle qu'il a fait sa Betaout, et qu'il y a une marloquette, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Maintenant, Shkaché, Rabbi Yitzhak Bar Yosef, le Rabbi Abaou, Rabbi Yitzhak Bar Yosef, une fois il a rencontré Rabbi Abaou, Zave Kae Be'ochlosé Dinché. Il se trouvait avec beaucoup de monde autour de lui.
Amar le matnitin mai, comment expliquer la Mishnah chez nous? La Mishnah, comment l'expliquer? Amar le recha beoker vesefa betore. Il faut effectivement expliquer que la recha, où on a dit que tout le monde est d'accord, qu'un korban Pessah que tu as fait chez l'Olishmo, que Kaviachol, c'est Chayab, c'est un cas de Oker, Bekavana, et la Sefa, où Rabbi Yeshua, il est poter. Dans Enam Roim, alors à ce moment-là, ça parle de Betaoud, Betoé. Ça parle d'un cas de Betaoud. Derrière Hagav, c'est manière que on nous mène un exemple où quelqu'un était avec plein de monde autour de lui et on lui pose quand même une question qui demande un peu de réflexion, de se rappeler de quoi elle parle la Mishnah et de savoir donner la bonne réponse à cette Mishnah-là. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'ils ne font pas de cheshbonot, hein. Ou tu connais la Torah comme il faut, ou tu la connais pas comme il faut. Que tu aies du monde autour de toi, que tu n'aies pas du monde autour de toi, tu es censé pouvoir donner une réponse. Kacha mashma d'ici, hein. On est à peu près la 11e ligne là, Yoram. Tanamine, Arbaim Zemnin, il a répété donc cette phrase-là que la Réchal va dans un cas de Oker et la Sefa parle dans un cas de Toré, 40 fois, Vedamele, Keman de Manach Rebekisse, jusqu'à que c'est considéré comme s'il avait dans sa poche. Ça veut dire jusqu'à que maintenant, pour lui, c'était clair et qu'il pourra s'en rappeler, même jusqu'à 120 ans, que effectivement notre Mishnah à nous, il faut l'expliquer que la Réchal parle dans un cas de Oker et la Sefa de Machloket Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua dans un cas de Toré. Donc ça voudrait dire que même Taoud dans une mitzvah, Rabbi Eliezer il est mechayev. Ça il faut savoir. C'est le mashma d'ici, d'accord? Nan, il y a une Mishnah, Amar Rabbi Eliezer. Uma im pesar shemutar lishmo. Si déjà pesar que si tu l'as im pesar shemutar lishmo, que normalement quand tu m'acrives auto be Shabbat, les shem korban pesar, il y a pas de problème. Chez Shina et Shmo, mais si maintenant tu t'es trompé le korban pesar, tu l'as transformé en korban shlamim chayav. Parce que tu l'as pas fait comme il fallait pour Korban Pesach, transformé en Korban Shlamim, c'est Chayav. Zvachim, Shem Asurim Lishman. Zvachim que tu n'as pas le droit d'être makriv autam pendant Shabbat, les Shem Zvachim eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas de éther d'utiliser ça pendant Shabbat, de faire d'autres Korbanot pendant Shabbat. Chez Shina et Shmam, si maintenant Zvachim vous avez fait les Shem Pesach, Enodin Shiye Chayav, pas à plus forte raison tu diras qu'il est Chayav, c'est la Mishnah chez nous, hein. Qu'on a vu. Vimita. Alors, jusqu'à là, c'est le langage que Kaviachol, on a vu que Rabbi Eliezer, il avait posé comme Kalvachomer à Rabbi Yoshua. Et donc, je répète le Kalvachomer, si déjà Pessar qui est l'Ishmo, c'est Kacher. Et quand je fais pas l'Ishmo, c'est pas soul. Zvachim, que si je fais l'Ishmo, c'est pas soul. À plus forte, l'Ishmo à Zvachim, hein. À plus forte raison, quand je fais chez l'Ishmo, que ça doit être pas soul. Donc, c'est comme ça qu'il a voulu poser la question à Rabbi Yoshua. Pourquoi tu as dit que c'était Mouta? Maintenant, la Gemara demande, Vimita. Et si c'est comme on a dit là maintenant, qu'on parle dans un cas de Toé, c'est pas dans un cas de Oker, et là, la Sefa parle dans un cas de Toé. Vimita, Halodame Recha. La Recha ne ressemble pas, Beoker, Vesefa Betoé. La Recha, elle parle dans un cas de Oker, et la Sefa, elle parle dans un cas de Toé. Donc, l'exemple que tu m'as dit, Korban Pessar, que j'ai fait l'Ishmo, quand Sina chez l'Ishmo Chayav, ça c'est un din spécial, ça c'est un cas de Oker là-bas. Et dans la Sefa, où on parle des Zvachim, quand on s'est trompé, ça c'est un cas de Toré. Donc il n'y a pas de question à poser de la Recha contre la Sefa. Le Kalvachomer de Rabbi Yoshua, a priori, ne commence pas, de Rabbi Eliezer ne commence pas. Puisque la Recha, on parle dans un cas de Mézid, et la Sefa, on ne parle pas un cas de Mézid. Donc c'est pas le même cas. Comment tu as pu faire le Kalvachomer? Je vous rappelle, le Kalvachomer c'est de Pesach à Zvachim. Or Pesach, on a dit que c'est un cas de Oker Bekavana. Et le cas de Zvachim après, ça c'est un cas de Toré. La marloquette entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer, c'est un cas de Toré. Donc comment tu peux mettre un Kalvachomer d'un cas qui est Mézid sur un cas qui est Shogeg? Besefa Betoé. Alors, les Rabbi Eliezer, lo chanel. En vérité, il faudrait dire que pour Rabbi Eliezer, cette réponse-là, que la Recha elle part dans un cas de Oker et la Sefa elle part dans un cas de Toré, Rabbi Eliezer n'a pas cette vara-là. Les Rabbi Yeshua, alors, donc tu veux dire que la réponse elle est rien que pour Rabbi Yeshua, c'est que pour Rabbi Eliezer il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème. La Recha ça parle dans un cas de Oker aussi, la Sefa ça parle aussi un cas de Oker, la Recha peut parler d'un cas de Toré, la Sefa un cas de Toré, pour Rabbi Eliezer il n'y a pas de problème. Maintenant, par contre pour Rabbi Yeshua, qu'on fait la différence entre la Recha et la Sefa, les Rabbi Yeshua des Chanele, que lui il fait la différence, l'Ishnele Achi, l'Ishnele, il avait qu'à lui répondre comme ça, Achika Amarle, donc c'est pourquoi il lui a répondu différemment. Quand il a donné notre réponse, il a donné une réponse, tout simplement. Pour moi, ce n'est pas une kushia. Ton kalvachomer ne marche pas. Parce que pour moi, je considère que la Recha parle dans un cas de Mézid, et la Sefa parle dans un cas de Shogeg. Donc, Bichla, ta kalvachomer ne commence pas. C'est comme ça qu'il aurait dû répondre à Rabbi Yoshua. Or, c'est pas comme ça qu'il a répondu, on a vu dans la Gemara.
Alors, Achik, de Chanel et Achik, il aurait dû répondre comme ça. Et là, Achik a marlé. C'est comme ça, en vérité, il lui a répondu. Les Didi, l'Odame Recha Be'oker, Be'sefa Betoe. Pour moi, il n'y a pas de couche, il n'y a pas de Kalvachomer. Pourquoi? Parce que la Recha parle en cas de Mézid, et la Sefa parle en cas de Shogeg. Je répète, le cas de la Recha, ça parle en cas de Toé dans le pas Toé, un Pessar sur l'Olishmo, un Pessar que j'ai pas écrit ma kriv Olishmo, alors que dans la Sefa, on parle d'un cas de Zvachim, chez l'Olishman. Donc mais là-bas, dans l'Olishman de Zvachim, ça part dans un cas de Toé. Donc il n'y a pas, pour moi, Bichla, il n'y a pas de Kushia. Les Didcha, mais d'après toi que c'est la même chose les deux cas, hein? Lo ima marta be Pesach shina et shmo le davar asur. Comment, si déjà Pesach, que tu as été choné les shmo le davar asur, tu as changé son nom, c'est-à-dire au lieu de faire un korban Pesach, tu as fait un korban shlamim, tu es passé d'un moutar à asur. Tomar bezvachim, shina les shmo mashma le davar à moutar. Tu vas m'amener à une question de zvachim, où tu as inversé les davar à moutar, parce que c'est quoi? C'est korban shlamim que j'ai fait les shem korban Pesach. Korban Pesach, c'est Moïd. Maintenant, Korban Pesach, c'est Moïd, mais c'était réservé à Shlamim. C'est pour ça que le Korban, il est pas soul. Mais je suis pas ouvert. Pourquoi je suis pas ouvert? Pourquoi c'est pas tout? Parce qu'en fin de compte, je suis passé de quelque chose que j'avais pas le droit de le faire à quelque chose que potentiellement j'avais le droit de le faire. Parce que si c'était un Korban Pesach, le Korban, il aurait été valable pendant Shabbat. Donc comment il pose Rabbi Yoshua la question à Rabbi Eliezer? Pour toi qui considère que c'est le même cas les deux, ou Oker ou Shogeg dans les deux cas, tu ne peux pas faire ton Kal Vachomer. Pourquoi? Parce que le cas là-bas de Korban Pessar, tu passes d'un cas où c'était Moutar à un cas que ça devient Assour. Chez l'Olishmo, ça devient Assour. Alors que là, on passe d'un cas de Zvachim qui était Assour à quelque chose qui potentiellement devient Moutar. Parce que si j'aurais fait ça en tant que Korban Pessar, ça aurait été Moutar. Donc tu ne peux pas comparer les deux exemples en même temps. Parce que là, ça va d'un cas de Moutar à un cas de Assour. Alors là, que ça va d'un cas de Assour à un cas de Moutar. Donc c'est pas la même chose, c'est pas le même contexte. Et ça c'était la réponse de Rabbi Yoshua à Rabbi Eliezer, en considérant que pour lui il n'y a pas de couchage, je répète, parce que pour lui la Recha part dans un cas de Mézid et la Sefa part dans un cas de Shogeg. Amar le Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer il a dit, et après Rabbi Eliezer il avait posé une autre question dans la Mishnah, d'accord? Il mourait Tzibour, tous les korbanot Tzibour, korban Tamil, korban Moussafim, de Tzibour. Yochichu, qu'on a qu'à amener une preuve de là-bas. Shehem mutarim lishman, que lorsque Kaviachol, je m'écrive un korban tamid, il n'y a pas de problème d'être m'écrire auto pendant Shabbat. Korban moussaf, il n'y a pas de problème d'être m'écrire auto pendant Shabbat. Va shochet lishman, mais si je prends un stam, un korban, et si je shochet auto leshem korban tamid, que c'est chayav, bien que le korban tamid lui a mis le moutar. Tu vois bien que là-bas, je passe d'un moutar à un assour, et quand je suis shochet maintenant, stam un korban, leshem korban tamid, je m'écrive auto pour quelque chose qui est moutar. Sur le Korban Tamid, j'ai le droit de le faire pendant le Shabbat. Donc voilà, là tu as la correspondance ici de quelque chose qui est à Korban personnel, je ne veux pas le faire pendant le Shabbat. Je suis Mechaven Leshem Korban Tamid, je suis Mechaven Leshem Davar Amutar, et Bechol Zot, je suis Chayav. Comment il peut être j'ai un C, et je me suis dit, ils n'ont pas dû faire Korban Tamid aujourd'hui, je suis marqué Voto Leshem Korban Tamid. Alors que ce C-là était réservé à autre chose. Il n'était pas réservé à mon Korban Tamid. J'ai vu un C, je pensais que c'est celui-là qui était réservé à Korban Tamid. Maintenant, comment il peut avoir des erreurs comme ça dans le Bet Amikdash, ça ne me posait pas de question. Enfin, théorétique, j'ai trouvé un Korban comme ça qui tournait dans le Bet Amikdash. On n'a pas fait encore le Korban Tamid, alors que ce Korban il est réservé à autre chose, et je suis makrib autour les Shem Korban Tamid. Oh, les Shem Moussafin, oh, les Shem Seirin, c'est les Korbanot du Shabbat en question, hein, du Shabbat. Donc voilà, tu pars d'un cas où je fais un acte qui est assour, mais avec une kavana de quelque chose qui est moutar. Donc, Korban, Tzibour, Imouret, Tzibour, Yochichu. Amarlo, il lui a répondu, Rabbi Yoshua, Lo, Imamarta, Bimouret, Tzibour, c'est qu'un Shlem Kitzba. Non, c'est différent, parce que l'Imouret, Tzibour, il y en a combien? Il y en a 3, 4 Korbanot dans la journée. Donc, Shlem Kitzba, il y a un nombre précis de Korbanot. Alors là, l'erreur, elle est un petit peu grossière. Comme j'ai dit, comment c'est théorétique, en pratique, comment c'est possible dans le Beth Amikdash, on va se tromper, que quelqu'un va faire un Korban Tamid et qui ne sait pas qu'on n'a pas fait le Korban Tamid avant. Le nombre, il est limité. Comme le nombre, il est limité, que la personne risque de se tromper, c'est très rare. Par conséquent, Pessar, c'est un lac Kitzba. Pessar, c'est pas le cas, parce que Pessar, il y a plein de monde qui circule. Il y a plein de Korbanot qui se fait. Donc, il peut se dire que peut-être ce Korban-là, c'est un Korban Pessar qu'il faut le faire, alors que c'était un Korban Shlamim. Donc il peut venir à une erreur à cause du balagan qu'il y a autour de lui, du nombre de personnes. C'est pour ça que dans le cas de Korban Pessah, on est Mekel, d'après Rabbi Yoshua, alors que le cas de Korban Tamid, ça c'est pas normal qu'il s'est trompé,
Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas tellement de cas comme ça de korbanot Shabbat qui sont korbanot Tzibour. Donc s'il s'est trompé, là il est plus dans un cas qu'on le considère comme responsable parce qu'il aurait dû faire attention. Alors que dans Korban Pessah, chez un Kitzva, il y en a tellement de korbanot autour de lui, donc il y a lieu peut-être qu'il peut se tromper là-dessus. Tout ça, c'était la Mishnah de chez nous. Maintenant, la Gemara, elle développe. Les Memra, je déduis d'ici, des Kol Echad Hitle Kitzva Mechayev Rabbi Yoshua, que chaque fois qu'il y a un petit nombre, ça veut dire une quantité petite, alors même que je me trompe dans la mitzvah, parce que des mitzvahs, je me trompe ici, je suis chayav, que lorsqu'il y a beaucoup de choses en même temps, que je peux me tromper, que c'est à ce moment-là que Rabbi Yoshua il permet, mais quand j'ai un petit nombre comme ça, et que j'aurais dû faire attention, et que j'ai pas fait attention, alors même Rabbi Yoshua il dira que je suis chayav, donc, des hitle kitzba mechayev, quand il y a une petite quantité, Rabbi Yoshua il est mechayev, ben voici une Mishnah qui dit, on l'a pris dans Shabbat, cette Mishnah-là. Arrête, Tinokot, j'ai 2 enfants à la maison, d'accord? Blainara, j'ai eu 2 jumeaux. C'est-à-dire, un qui est né, Yeshlam Kitzba, 2 enfants, donc c'est très facile, c'est 2. Il n'y a pas grand nombre, hein. Il n'y a que 2 à faire la Brit Mila. Betnan, Misha Yulosh Tinokot, il a eu des jumeaux, des faux jumeaux même, si vous voulez, c'est pas grave. Tinokot, Echad la Mulo Achar Shabbat, un de lui faire la Brit Mila dimanche, Vechad la Mulo be Shabbat, un de lui faire la Brit Mila pendant Shabbat. Veshachar, et il s'est trompé, ou mal Echel Achar Shabbat be Shabbat. Celui de dimanche, il a fait la Brit Mila Shabbat. Or, celui de dimanche Shabbat, c'est pas la mitzvah. N'oublions pas que la mitzvah, c'est le 8e jour. Or, lui, sa mitzvah, c'est Dafka dimanche. Et Betaout, il a devancé ça à Shabbat. D'accord? Veshel Achar Shabbat be Shabbat. Et celui du Shabbat, il a fait la Brit Mila dimanche. La Brit Mila, elle est valable, donc c'est pas bizmana. Mais dimanche, ani shumbaya. Chayav. Dans un cas pareil, il est chayav. Il est chayav d'après tout le monde. Maintenant, la moulo, echad, la moulo be'erev Shabbat. Il y en a un qui doit faire la Brit Mila vendredi. Ve'echad la moulo be'Shabbat, il doit faire la Brit Mila samedi. Ve'shachach umal shel erev Shabbat ve'Shabbat. Il a pris celui de vendredi et il a reporté à Shabbat. Et il lui a fait la Brit Mila pendant Shabbat. Sur ça, il y a une machloket. Rabbi Lezer mechayev chatat. Rabbi Lezer dit qu'il est chayev chatat. Et Rabbi Yeshua poter. Et Rabbi Yeshua il dit patour. Or, on n'en a que 2. On a dit quand on a une kitzva, Rabbi Yeshua il est d'accord que normalement on n'accepte pas les erreurs. Comment c'est possible que dans un cas pareil, Rabbi Yeshua il dit patour, Kilo kaviachol, tu es dans un cadre de mitzvah et tu t'es un petit peu oublié et à cause de ça, tu as fait la Brit Mila pas comme il faut. Donc je répète, si c'est de lui de dimanche que je le fais samedi, même Rabbi Yeshua il est d'accord que c'est pas soul. D'après ça, même Rabbi Yeshua il est d'accord que c'est pas soul. Si c'est celui de vendredi que je l'ai fait samedi, là-dessus Rabbi Yeshua il dira que c'est patour. La question elle est, donc on a que deux tinokot, Yeshlam Kitzba, et quand même tu vas à la Kula et tu dis que c'est patour. Sur quoi tu te bases? Comment c'est possible? Puisqu'on a dit que dans Korban, les Korbanet Tzibour, aussi, pourquoi il a dit que Rabbi Yeshua est d'accord qu'il est chayav? Parce que c'est une petite quantité. D'accord? C'est à cause que c'est une petite quantité, c'est pour la raison pourquoi il l'a rendu patour. Là aussi c'est là il a rendu chayav. Là aussi c'est une petite quantité, tu aurais dû rendre chayav. Amar Rabbi Ami, Achavema Yaskinan, ici lequel quand on parle, Kegon chez Kadam ou Mal shel Erev Shabbat be Shabbat. Là on parle d'un cas spécial, qu'il a devancé celui de vendredi à samedi, c'est-à-dire Deika Ach de Shabbat, parce qu'il a aussi celui de Shabbat des Taridbe, parce qu'il est préoccupé. Ça veut dire qu'en vérité, pas qu'il a fait la Brit Mila de celui du samedi, il a fait vendredi. Non. Vendredi, il a rien fait. Il a reporté celui de vendredi à samedi, Betaout, et il devait faire celui de samedi. Et comme il était taroud avec celui de samedi, il s'est permis de faire aussi celui de vendredi, en même temps. Et alors, dans ce cas-là, ça s'appelle taroud. Comme il était taroud pour celui de Shabbat, il a fait aussi celui de vendredi. Dans la tirda, Rabbi Yeshua est d'accord qu'il est pato. À cause de la tirda qu'il a, de faire celui du Shabbat, il rend pato aussi celui de vendredi. Dans le même cas, celui du Shabbat et celui du dimanche. 2 minutes. Le Shabbat était taroud pour dimanche. Si, le Shabbat était taroud. Et il a fait aussi celui du dimanche. Alors, regarde, une seconde, on va essayer de voir par la suite, une seconde, d'accord? Ma shel erev Shabbat be Shabbat, deika ach de Shabbat et tarid be. Il a su de Shabbat qu'il est taroud dessus. Kegon, ve'acha, Kegon, et donc chez nous, Kegon, et là, c'est la même chose. Kegon, chez Kadam, ve'shachitnu les mourets tziburim beresha. Alors, qu'est-ce que tu vas dire ici la même chose? Que par exemple, il est chez Kadam, ve'shachitnu, qu'il a fait la shrita de son korban à lui,
les imuré tzibour beresha, avant le korbanot tzibour. Il a fait la shrita de son korban à lui, avant de faire le korban du korban tzibour, ceux du tzibour. Si tu veux dire que tu devrais être pato, pour les imuré tzibour, si tu aurais voulu être pato, tu devrais dire aussi la même chose, que si maintenant j'ai devancé mon korban à moi sur le korban imuré tzibour, comme je suis ta route sur les imuré tzibour, alors c'est pour ça que tu devrais me rendre pato aussi sur le korban que moi j'ai fait. Et Yachi, si c'est comme ça, et si dans ce cas-là tu devrais être Mechayev, tu devrais être pato, mais dans le cas inverse t'es Mechayev, Yachi, Rabbi Meir Omer, Afa Shochet Hashem Imuré Tzibour pato. Voici pourtant Rabbi Meir, il te dit que même celui qui a été Shochet, le Shem Imuré Tzibour, il est pato Afalga, bien que des Kadim, Veshachitnu, les Imuré Tzibour Beresha, bien qu'il a devancé et il a été Shochet Oto, les Imuré Tzibour en premier. Ça veut dire qu'il a commencé avec les Imuré Tzibour et il a terminé avec son korban, et quand même Rabbi Meir, il rend patour. Va'atania. Alors ça voudrait dire que Rabbi Meir, pour lui, quand il rend patour, il te rend patour dans toutes les conditions. Dans tous les taout, dans les korbanot que tu as pu faire, Rabbi Meir, il vient, il te dit que tu es patour. Même dans un cas où tu as devancé les Imuré Tzibour, après ton korban à tort. Si tu as devancé les Imuré Tzibour, tu n'es plus taout là maintenant. Parce que tu as fini avec le korban tzibour. Donc tu n'es plus ta route, tu n'es plus préoccupé. Et tu as fait après ton korban à toi en tant que korban tamid, et d'après Rabbi Meir, tu es quand même pato. Et comment tu peux dire une chose pareille? Va'atania, et voici pour une braïta, Rabbi Chia me Achal Arav, Rabbi Chia qui vient de Achal Arav, kanira de l'Arabie Saoudite, Amar Rabbi Meir, et il nous ramène que Rabbi Meir a dit, Lo nichleku Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua, toute la machloket qui est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, al she'ayu lo shte tinokot, quand il avait deux enfants, echad lamoul erev Shabbat, vechad lamoul be Shabbat. Un que je devais faire la brit mila erev Shabbat, un la brit mila Shabbat, pas comme on a dit, hein. Que la machloket elle est, d'Afka, lorsque je devais faire la brit mila, donc excusez-moi, il n'y a pas de machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. Dans le cas de echad lamoul erev Shabbat, si un je dois faire la brit mila vendredi, vechad lamoul be Shabbat, veshachar, et je me suis trompé, ou mal chez l'Erev Shabbat, ve Shabbat. J'ai pris celui de vendredi, je l'ai fait pendant Shabbat, de Chayav, qu'il est Chayav. Ça veut dire pour Rabbi Meir, il dit que aussi bien Rabbi Yeshua que Rabbi Eliezer sont d'accord que dans un cas pareil, il est Chayav. Il s'est trompé, il a transféré celui de vendredi à samedi, et il lui a fait pendant samedi qu'il est Chayav. D'accord? Donc ça veut dire que la tirda, elle rentre pas entièrement en ligne de compte. Alman yichleku, sur quoi ils étaient en machloket, il dit Rabbi Meir, al she'ayu lo shte tinokot, qu'il avait deux enfants, Echal Hamoud Achar Shabbat, un de lui faire la brit mila dimanche, Echal Hamoud be Shabbat, Beshachar Etmal Shel Achar Shabbat, il a fait la brit mila du dimanche, be Shabbat. C'est de ça que là-bas la machloket, que Rabbi Eliezer mechayev chatat, et Rabbi Yeshua poter, et que Rabbi Yeshua il rend pato. Donc, regardons le cas tel que c'est marqué au nom de Rabbi Meir, tel que Rabbi Chia il a ramené, hein. Rabbi Chia de Ma'achal Arav, que si maintenant j'ai fait la brit mila de vendredi, je l'ai fait samedi, je suis chayav. Alors que théoriquement la brit mila elle est valable. La brit mila elle est valable, ça veut dire que l'enfant il est maoul. C'est vrai que j'ai fait un issou, mais l'enfant il est quand même maoul. D'accord? Alors que si j'ai fait la brit mila de celui de dimanche, samedi, la brit mila elle n'est pas valable. Parce que c'est pas le 8e jour. Et quand même Rabbi Yoshua il dit, pas tout. Est-ce que ça a l'air d'être logique ça? Que dans un cas où j'ai fait la mitzvah, je te dis chayav, dans un cas où je n'ai pas fait la mitzvah, je te dis pato. Alors, Rabbi Yeshua poter, vetis vera, est-ce que c'est logique? Uma hatam de lo avid mitzvah pata. Là-bas, celui de dimanche qu'on a fait pendant samedi, j'ai pas fait la mitzvah. Et je suis quand même Rabbi Yeshua, il est poter. Pata Rabbi Yeshua. Echad eka avid mitzvah. Celui du vendredi que je l'ai fait pendant samedi, où j'ai fait la mitzvah puisque je l'ai fait pendant samedi, Mechayev, il est Mechayev, c'est pas possible. Donc ton explication à toi, tu m'as amené de Rabbi Meir que Ki'ilu Kaviachol, il y a un cas qu'il est d'accord, puisque il a ramené la machloket Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, il y a un cas qu'il est d'accord qu'on peut être Chayav, ça marche pas ton exemple à toi, Bichla, tout à Braïta ne marche pas. Et là, Amar Debe Rabbi Yanai, et là il faut expliquer autrement. Resha Kegon Shekadam, la Resha on parle, Kegon Shekadam Umal Shel Shabbat, Be'erev Shabbat. Celui du Shabbat, je l'ai devancé à vendredi. Donc, je ne l'ai pas fait comme il faut, mais je l'ai devancé à vendredi. Je l'ai fait le 7e jour. Shelo,
excusez-moi, Shelo natna Shabbat leidachot, que dans un cas pareil, quand je fais chez le vendredi samedi, alors à ce moment-là, Shabbat n'est plus dans un cas de dichouï. Quand je me suis trompé tout à l'heure et j'ai pris celui de vendredi, je l'ai fait samedi, et j'ai fait aussi celui de samedi, j'avais déjà une mitziout où Shabbat, j'avais le droit de transgresser, parce que j'avais le droit de faire la Brit Mila à celui qui était né pendant Shabbat, que je lui vais faire pendant Shabbat aussi. Mais si maintenant celui de Shabbat, je lui ai fait vendredi, et celui de vendredi, je le transfère samedi, donc à ce moment-là, le Shabbat n'est pas dans une mitziout qu'il aurait pu être nitra. Il n'est pas dans un cas où j'aurais pu le rendre chol Shabbat, puisqu'il n'y a plus la Brit Mila, puisque je l'ai fait vendredi, celui du samedi, je l'ai fait vendredi. D'accord? Mais ça, c'est la Recha, et c'est pour ça que dans un cas pareil, on dit Chayav aussi bien pour Rabbi Yoshua que pour Rabbi Eliezer. Pourquoi il est Chayav? Parce que justement, le Shabbat n'est pas dans une situation de permis, puisqu'on a déjà fait la Brit Mila de celui du samedi, on lui a fait vendredi. Donc quand tu prends celui de vendredi, tu le fais samedi, maman, je t'ai mechalel Shabbat. Aval Sefa, dans le cas de la Sefa, de celui de dimanche, que je le transfère pendant Shabbat, d'accord? Le Shabbat, il est Nimtzali Dachot, puisque il y a la Brit Mila du Shabbat. Bon, c'est vrai que je vais le reporter à dimanche, mais sauf, j'avais la possibilité de faire la Brit Mila pendant Shabbat. Même que je vais le reporter à dimanche, le samedi je vais le reporter à dimanche, mais je pouvais lui faire la Brit Mila pendant Shabbat. Donc c'était Raoui Leidachot. Le Sefa Nitna Shabbat Leidachot. C'est pour ça que là-bas la marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Acha, ici, Arren Natna Shabbat Leidachot, c'est tel comme. Si c'est comme ça, c'est qu'à dire la même chose pour le Korban Tzibour. Le Korban Tzibour, je peux le faire pendant Shabbat. Korban Tamid, je peux le faire pendant Shabbat. Donc ça s'appelle un Shabbat chez Raoui Leidachot. Donc si ça Raoui Leidachot, quand je me trompe après dans le Korban, mon Korban privé, je le fais en tant que Korban Tzibour. T'as qu'à dire que Inachenami, je suis pas tout, puisque c'est Raoui Leidachot, puisqu'il y a la possibilité de faire Korban Tamid d'une certaine manière. Et ça donc, ici aussi dans le cas du Korban Tzibour, où je me trompe, où on a dit que Rabbi Yoshua il est d'accord que là-bas Yesh Lo Kitzva, puisque Yesh Lo Kitzva il est d'accord que tu es Chayav. Alors pourquoi tu es Chayav? Arren Nitna Shabbat Leidachot pour le Korban Tzibour. Donc ça ressemble au cas de la Brit Mila de dimanche que je l'ai amené à samedi. Et samedi j'avais un enfant que je pourrais plus faire la Brit Mila, qui était Shabbat Raouya Leidachot. Là aussi le Korban Tzibour, le Shabbat il est Raouya Leidachot. Pourquoi tu as dit que tu es Chayav? Amar le Ravashi le Rav Kahana. Achanami Arren Nitna Shabbat Leidachot etzel Tinokot de Alma. Il dit attends. C'est bien beau ce que tu me dis là maintenant, mais sauf, même ton cas à toi de la Brit Mila, d'accord, c'est sauf. C'est vrai que j'ai devancé celui de vendredi, celui de samedi, je l'ai fait vendredi. Donc Shabbat, l'onitna leidachot. Maintenant, quand je prends celui de vendredi, je le fais pendant samedi, je suis dans une situation où le Shabbat n'est pas permis, d'accord? L'onitna leidachot. C'est pas dans un cas où je peux le faire. Ah, voici pourtant, il y a d'autres personnes qui peuvent faire la Brit Mila de leur enfant pendant Shabbat. Donc, de façon générale, le Shabbat est ken raoui leidachot. C'est certaines personnes pendant Shabbat, puisqu'il y a bien d'autres personnes qui peuvent faire la Brit Mila pendant Shabbat. Amar le Ravashi, le Rav Kahana, v'achanami, arenitna Shabbat leidachot. Là aussi, aré Shabbat, c'est raoui etzel tinokot de alma, sur les enfants en général qui sont nés pendant Shabbat. Amar le lui a répondu, les gabé hay gavra, mihal loïtiahi. Mais pour celui-là, c'est permis. C'est vrai que de façon générale, il y a un éther. Mais pour cette personne-là, de façon individuelle, c'est permis, c'est pas permis pour cette personne. Alors quand pour cette personne, ce n'est pas permis, c'est pour cela qu'on considérera qu'il est chayav. Que si tu as fait celui de samedi, tu l'as fait vendredi, celui de vendredi, tu as fait samedi, tu es chayav. Parce que pour toi, le Shabbat n'est pas raoui leidachot. Pas de façon générale, le Shabbat est raoui leidachot. Alors si on dit comme ça, on pourra dire aussi la même chose pour Korban Tzibour, d'une certaine manière. Le Korban Tzibour, c'est pas pour toi, c'est toi personnellement, tu n'as pas à toi faire le Korban. Le Korban Tzibour, il est raoui leidachot. C'est pas, mais pour toi, hein, c'est pas raoui leidachot. C'est pas à toi de venir et de permettre de pouvoir faire ton Korban. Pardon? Il est quand même concerné. C'est un Korban qui concerne tout le monde. Je fais partie de ce Korban. Il est quand même cachour. C'est vrai qu'il est quand même cachour à ce Korban Pessah quelque part. Je pourrais dire aussi d'une certaine manière, peut-être sur tous les Brit Milot, je suis un petit peu cachot. Que si cette personne ne fait pas la Brit Mila, si le père ne fait pas la Brit Mila à son fils, alors le Bétadine doit le faire. Si le Bétadine ne le fait pas, alors c'est à chaque personne de vouloir faire la Brit Mila à cet enfant-là quelque part. C'est un peu plus long, mais je peux considérer aussi que je suis mechoubar là-bas quelque part à ça. Après, on revient dans la Mishnah. Veshar kol azevachim, sheshachatan leshum pesach, imenam roim chayav. Tous les autres korbanot
que si je suis makriv otam leshem Pesach, d'accord, im enam reuyim, si ce sont un egel, par exemple un veau qui n'est pas reuyé d'un korban Pesach, chayavim. Im reuyim, par contre, si c'est un mouton que je me suis trompé, d'accord, d'un shav zevachim, j'ai fait leshem korban Pesach, Rabbi Eliezer mechayev, vechatat et Rabbi Yeshua poter. Ça c'était notre Mishnah à nous. Alors maintenant, Mantana, qui est le Tana des Chanele ben Reuyim et Shenarum? Qui est ce Tana-là qui fait une différence entre si les korbanot sont aptes à être makriv pour korban Pesach, c'est-à-dire qu'ils sont des korbanot qui correspondent, ou ce sont des korbanot qui ne correspondent pas au korban en question. D'accord? Qui fait ces différences-là? Mantana des Chanele, qui est le Tana qui fait la différence ben Reuyim et Shenarum? Réponse de la Gemara, Rabbi Shimoni. Ça c'est Rabbi Shimon a priori qui fait cette différence-là. Détania, comme c'est marqué. Echad hazevachim haroim, vechad zevachim shenam roim. Si maintenant on a des korbanot qui sont roim, ça veut dire que ça c'est un korban qui est matim à korban Pesach. Vechad zevachim shenam roim, ou qui ne sont pas roim à faire korban Pesach, mais des char zevachim, hein, c'est des korbanot mais qui sont roim les Pesach ou qui ne sont pas roim les Pesach. Vechen, de même, et tout ça bien entendu quand on parle vechen hashochet Shabbat, et celui qui est shochet leshem imouret tzibur, ou celui qui est shochet pour imouret tzibur pour en faire un korban tamid, comme un korban tamid, patour. Donc, echad azevachim haroim, echad shenam roim, et que je les ai fait le korban Pesach. Et ou sinon, à shochet leshem imouret tzibur pendant Shabbat, patour, divrei Rabbi Meir. Amar Rabbi Shimon dit non. Lo nichleku Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua, la machloket qui est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, al sheinam ruim. Dafka dans les cas où les animaux ne sont pas aptes à être kaviachol, al sheinam ruim, qui ne sont pas aptes à être pour un korban Pesach. Par exemple un egel. Shechayav, que dans un cas pareil, lo nichleku al zak que c'est chayav. Tout le monde est d'accord. Rabbi Yeshua, lo nichleku, mechila, j'ai mal traduit. Lo nichleku, ils ne sont pas en machloket, Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, al shenam ruim, sur les animaux qui ne sont pas aptes à être korban Pesach. Comme par exemple un egel. Al man nichleku, sur quoi il y a la machloket qui est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, al hareuyim, que dans le cas sur des korbanot qui peuvent être valables pour un korban Pesach, comme un agneau, chez Rabbi Eliezer mechayev chatat, bien que tu as fait zevachim leshem korban Pesach, tu es quand même chayav chatat, mais Rabbi Yeshua poter. Et Rabbi Yeshua, il est poter, d'accord? Et voici donc, qui est-ce qui a dit qu'on fait une différence entre Reouim et Shenam Reouim? C'est Rabbi Yeshua, parce que pour Rabbi Meir, il n'y a pas de différence entre Reouim et Shenam Reouim. Donc ça voudrait dire que si je dis que Rabbi Meir n'est pas cholek sur Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer, ça veut dire qu'il faut comprendre que Rabbi Meir, d'une certaine manière, il considère qu'il n'y a pas à faire de différence entre Reouim et Shenam Reouim. Et celui qui a dit qu'il faut faire une différence entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer, ça c'est Rabbi Shimon. Pour Rabbi Meir, il ne faut pas faire de différence. Pour Rabbi Shimon, il faut faire une différence. Et donc dans la Mishnah chez nous qui a ramené la différence, elle va d'après Rabbi Shimon et pas d'après Rabbi Meir. Amar Rabibi, Amar Rabbi Eliezer, Poteraya, Rabbi Elazar, excusez-moi. Amar Rabibi, Amar Rabbi Elazar, c'est un Amora. Amar Rabbi Elazar, Poteraya Rabbi Meir, Afilu Egel Tzvachim. Rabbi Meir, il rendait pas tour, même un Egel, donc un veau de Zvacheh Shlamim, chez Shachato Leshem Pesach. Je me suis trompé, j'ai été marqué autour Leshem Korban Pesach, donc avec une kavana de mitzvah, mais qui n'est pas apte, et que théoriquement tout le monde doit savoir qu'un Egel n'est pas apte à faire un Korban Pesach, d'accord? Quand même, Rabbi Meir, il est poter parce que tu as été poter de Korban Khatat, parce que ça s'appelle que tu as été taroud le Dvar Mitzvah. Amar le Rabbi Zera, le Rabbi Bi, Veha Amar, toi tu me dis comme ça le nom de Rabbi Meir, Veha Amar Rabbi Yochanan, et pourtant Rabbi Yochanan il est d'accord, Modé Aya Rabbi Meir Vebale Moumin, que Kaviachol, si tu as été makri maintenant un animal avec un moum avec un défaut, que Rabbi Meir il est d'accord que tu as été makri un animal avec un défaut, les Shem Pesach, que tu es chayav. Pourtant tu étais assouk le Dvar Mitzvah. Alors pourquoi tu es chayav? D'après toi tu devrais être pato. Puisque si déjà quelque chose qui est gros comme un egel, qui n'est pas réservé à un korban Pesach, et tu t'es trompé, tu l'as été marqué en tant que korban Pesach, Rabbi Meir il rend pas tour. Quand tu as pris un mouton qui lui manque un pied, ou qui a un pied cassé, que tu viens et tu m'as voto le Shem Korban Pesach, là-bas Rabbi Meir il dit que tu es chayav. Quand là-bas tu es chayav, tu n'as qu'à dire aussi que tu es assouk le Dvar Mitzvah, même que Betaout, mais tu es assouk le Dvar Mitzvah, tu devrais être pato. Donc comment ça s'arrange avec Rabbi Yochanan? Amarle bebali mumin lotarid behu.
Dans Balé Moumin, il n'est pas taroud. Haï tarid, par contre, dans le cas d'un Egel, il est taroud. C'est-à-dire que un Balé Moumin, Beder Klalam, il sait qu'il est pas soul. D'accord? Comme il sait qu'il est pas soul, donc aucune avamina que tu vas t'attarder dessus. Donc si tu le pris, tu as été shochet, tu as été mechalé Shabbat, c'est pour ça que tu es chayal. Par contre, quand tu as pris un Egel, alors que tout le monde est taroud, en train d'amener un Korban Pessah, et toi tu as pris un Egel qui est en bonne santé, d'accord, qui est en bonne santé, tu as pu te tromper, comme ça, sans faire trop attention, de le prendre aussi et de maquiller autour de un Korban Pessah pour Rabbi Meir. C'est pour ça qu'il te dit que tu es pato. Parce que tu aurais pu aussi te tromper, comme ça, dans la tirda des Korban Pessah, de prendre ce Egel là aussi, et d'être machri autour. Mais des balais moumines, ça, tu vois qu'il boit, tu vois qu'il a un défaut. Quand tu vois qu'il a un défaut, c'est d'abord, personne ne l'utilisera pour faire un korban. C'est pas réservé à faire un korban. Parce qu'on n'amène pas de korbanot balé moumine. On n'a pas le droit d'amener de korbanot balé moumine. Baïmine Rabba Mirab Nachman. Agmara Rabba, il pose une question à Rabba Nachman. Ok, si c'est comme ça. Cholin et Shem Pesach. Si j'ai pris Stam un agneau qui n'a pas été réservé à un korban, et je suis marqué votre korban Pesach. J'ai pas dit Aré ou Pesach avant, d'accord? J'ai pris un cholin, je croyais que c'était un korban qui était déjà sanctifié, pas que je l'ai égorgé, le Shem Korban Pesach. Maou, est-ce que dans un cas pareil, ça ressemble à Balé Moumine, ou est-ce que ça ressemble à Egel, mais est-ce qu'on va dire Mishum Tirda aussi ou pas là-dessus? Mali, quel est le din? Amar Rabbi Meir, Amar Rabbi Meir, Amar le Poter, Aya Rabbi Meir, il lui a dit, Mali, Amar Rabbi Meir, Amar le Poter, Aya Rabbi Meir. Il a dit que Rabbi Meir, il était Poter, Afilo Cholin le Shem Pesach. Même Cholin le Shem Pesach, tu es Poter. Donc, attends une seconde. Amar Rabbi Yochanan, et pourtant, Aya Moder Rabbi Meir, Balé Moumin. Pourtant, Rabbi Yochanan était d'accord de Balé Moumin. Balé Moumin, l'homme est chalfé. Balé Moumin, on ne peut pas se tromper. Hanem est chalfé, ça, on peut se tromper. C'est-à-dire que, entre, la réponse, elle est différente de ce qu'on a dit avant, d'accord? Il y a une réponse de Tarid, il y a une réponse de Mechalfé. Là, c'est une nouvelle réponse, qui veut dire qu'entre un agneau, qui était Chol, et un agneau de Korban Pessah, on peut être Mechlifim autant Bekalout. D'accord? Et il peut avoir un interchangement Bekalout. Donc, c'est pour ça que Rabbi Meir considère que Tavir Chol, c'est pas tour de Khatat. Par contre, un balai Moumin et un Korban normal, ça, on risque pas d'être Machlif, parce que tu vois le balai Moumin. Et c'est pour ça que Rabbi Meir, il est Mechayev. Alors que d'après la première svara, c'est pas Médine Mechalfé, parce qu'entre un Egel et un veau et un agneau, je sais faire la différence quand même. Et là, c'est Taroud, parce que je suis préoccupé à me faire mon Korban Pessah. Dans la préoccupation, je peux me tromper à prendre aussi un Egel à la place. Ça veut dire qu'il faut comprendre que celui qui dit Mechalfé, il dira pas Taroud. Celui qui dit Taroud n'est pas forcément obligé de dire Mechalfé. Ce sont deux explications qui ne vont pas forcément ensemble. Ce sont deux explications, on peut expliquer par rapport à Rabbi Yochanan, mais qui ne vont pas forcément ensemble. Mais donc, Vetama de Rabbi Meir Mishum Ichloufé, Velo Ichloufé. Est-ce que tu veux me dire que la svara de Rabbi Meir, c'est parce que tu risques de te tromper et d'échanger? Ve'amar Ravibi, Amar Rabbi Eliezer, Potay Rabbi Meir, Afilou Egel Shel Zevachim, c'est Shachato et Shem Pesach. Pourtant, Ravibi nous a dit au nom de Rabbi Elazar que Rabbi Meir, il était poter même un agneau, un veau que j'ai remplacé en tant que Korban Pesach. Al-Mata Amad Rabbi Mishum Tardi. Donc ça veut dire que le problème de Rabbi Meir, c'est à cause de Tirda, pas à cause de Mechalfé. Amarle Tarid, Afalkav de l'homme Mechalfé. Il lui répond Tarid, même que tu risques pas d'échanger. Mechalfé, Afalkav de l'homme Tarid. Mechalfé, bien que même que tu n'es pas Taoud, mais que tu peux les échanger, à ce moment-là, là-dessus, tu es pas tour. Les Afouké, ça vient exclure, les Moumines, des Korbanot qui ont des Moumines, des Lo Ichloufé, que d'abord, au moment, on ne les change pas, Mechalfé, Velo Mitra Tarid et qu'on n'est pas Taoud. Ça veut dire que le seul point commun qu'il y a entre les deux, que là on est tous d'accord, aussi bien Rav Bibi que Rav Nachman seront d'accord que là-dessus Rabbi Meir il est Mechayev, c'est rien que Baalé Moumin. Parce qu'il y a là-bas, il n'y a ni Mechalfé, ni on risque de les échanger avec autre chose, ni Taroud, parce qu'on n'est pas Taroud sur des korbanos de Baalé Moumin à les utiliser pour korban. Parce que c'est bolette tout de suite, donc quand il y a un moum, c'est bolette tout de suite, premièrement, donc il n'y a pas Taroud. Et même si c'était Taoud avec les autres korban de Pessah, tu vois qu'il a un moum, et on sait tous très bien qu'on n'est pas marqué un moum. Par contre, un petit veau et un agneau, peut-être là tu peux venir, ou un S, il peut venir à te tromper. Mais je répète, les deux explications ne sont pas forcément rien que le point commun des deux, c'est pour exclure Kaviachol, Baalé, Moumi. On n'est pas obligé de dire que Rav Bibi il est d'accord avec Rav Nachman et que Rav Nachman est d'accord avec Rav Bibi. Parce que chacun a amené une svara différente. On continue. On est arrivé ici. Yativ.
était assis Rabbi Zera, il était Rabbi Zera, et Rabbi Shmuel bar Yitzhak, à Kil'a de Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak. À l'entrée, Kil'a, c'est une entrée, un genre de paravent, à l'entrée de la maison de Rabbi Shmuel bar Yitzhak. C'est une manière de nous donner aussi les détails où ça a été dit la halakha. Et comment elle a été dit la halakha, comme quand même les détails sont importants d'en s'en rappeler pour savoir exactement l'événement, comment ça s'est passé, et bien le transmettre sans erreur. Hein. Donner plus de vie aussi le contenu. Donner plus de vie au contenu, donner une petite histoire. Viyat ils étaient assis, ils ont dit, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Maintenant, Rabbi Shimon ben Lakish a posé la question suivante. Nitralef lo shiput shel notar. Shiput, c'est un enfourché, d'accord? Donc, comme vous avez l'habitude de faire dans le manga, là, sur le feu, prenez une brochette, voilà, une brochette, très bien, cherchez le terme, une brochette. Donc, tu avais une brochette de notar. Ça veut dire que c'était un korban qui a dépassé la date. N'oublions pas que celui qui mange notar est chayav karet. Mais shogeg chayav khatat, d'accord? Donc, quelqu'un qui a mangé, qui avait une brochette de notar, donc qui était interdit d'être consommé, beshibut sel tzli, avec une autre brochette qui était grillée, mais là, on avait le droit de la consommer. Et ils tralef. Ils ont été interchangés. Ve'achlo, chayav, d'après Rish Lakish, tu es chayav. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit, et maintenant est-ce que Rabbi Yochanan est d'accord avec Rish Lakish ou il n'est pas d'accord avec Lakish? On verra ça par la suite plus ou moins de la Gemara. Pour l'instant, Rabbi Yochanan Amar, a dit attends. Il nous met un autre exemple. Ishto nida, si un homme il a eu un rapport avec sa femme pendant qu'elle était nida, chayav. Yebamto nida, si par contre il a eu un rapport avec sa yebama, donc la femme de son frère qui est son frère est mort, et qu'elle était nida, patour. Pourquoi on fait une différence entre Isha et une nida? On verra par la suite aussi. La Gemara posera la question et essaiera de comprendre la différence qu'il y a entre les deux par la suite. D'accord? Maintenant, alors pour l'instant, je vois qu'ici que Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il vient? Il nous dit que Kaviachol, Ishto nida chayav et Yebama patour. Maintenant, comment ça va s'arranger avec le cas du Shipoud? On va voir dans quelques minutes. Et cas de Amré, il y en a qui ramènent ça un petit peu autrement. Et cas de Amré, Kol Sheken Beha'i, à plus forte raison dans ce cas-là, de Mechayev, qu'il est Chayav, d'Im Asa Mitzvah, de lo Asa Mitzvah, à plus forte raison, mais cas de Amré, à plus forte raison que le cas de Ishto Nida, que Balalea Chayav. Si déjà, Shipud Tzali, Shipud Nota, tu t'es trompé avec un Shipud Tzali, tu les as inversés, et tu es Chayav, il faut dire dans Rabbi Yochanan, Kol Sheken de Mechayev, que si un homme est parti avec sa femme Nida, à plus forte raison qu'il est Chayav. Bien entendu, vous comprenez qu'il n'est pas parti Bémézid, hein. Il est parti Béshogek, parce qu'on parle ici de Chayav Khatat. Parce que s'il est parti Bémézid, il n'y a pas de quoi en parler ici, hein. C'est pas shoot. Et là, on parle ici qu'il croyait qu'elle était Mouteret, alors qu'elle était Bassof Asura. C'est de ça qu'on parle. Alors, il dit le cas d'Amri, il dit Kol Sheken Beha'i. À plus forte raison dans le cas de la femme Nida. De Mechayev de lo Asa Mitzvah. Parce qu'il n'a pas fait Mitzvah. Il dit Amré. C'est un peu comme Balmoumine, quoi. Il aurait dû vérifier. On va dire qu'il aurait dû vérifier avec sa femme. Effectivement. Maintenant, il s'est dit Amré. Il y en a qui vont dire Beha'i Patour. Que dans ce cas, la Davka, il devrait être Patour. Pourquoi il devrait être Patour? Dans le cas de la femme. Pourquoi? Hein? La raison là-bas. Non, Beha'i, excusez-moi. Dans le cas du Shipoud, tu devrais dire Kaviachol qui devrait être Patour. Pourquoi? Dans le cas de Ishanida, tu aurais dû lui poser la question. Avalacha de laver les chalouillés. Mais dans le cas du Shipoud, à qui tu veux qu'il demande la question? Est-ce que c'est notar ou pas notar? Il n'y avait pas à qui demander la question. De laver les chalouillés. Peut-être dans un cas pareil, il est Patour. Et Rabbi Yochanan, maintenant la Gemara elle revient. Donc on a trois façons de comprendre Rabbi Yochanan. Hein. On a trois façons d'expliquer comment Rabbi Yochanan y parle. Et Rabbi Yochanan, Maïshena Yebamto de David mitzvah. Pourquoi Yebamto tu m'as dit qu'il est Patour? Parce que quand je fais Yiboum, je fais une mitzvah. Il y a une mitzvah de faire Yiboum. Là, comme je fais une mitzvah, c'est la mitzvah qui rend. Et en faisant la mitzvah, ça me rend Patour comme Yachol du karet. C'est pas que c'est moutard, attention. Hein. C'est Patour, c'est que je suis pas chayav karet, je suis pas chayav korban. Mais ça veut pas dire que c'est moutard. C'est toujours assaut. Mais je suis pas chayav karet. Je suis pas chayav karet, je suis pas chayav. Je suis pas chayav karet parce que c'est beshogeg. Mais je suis pas chayav khatat. C'est kavid mitzvah. Ishto nami kavid mitzvah. Même avec ta femme, tu as une mitzvah. Pour ton réponse, Ishto meuberet, elle est déjà enceinte. Alors quoi? Ça veut dire que si elle est enceinte, Patour. Vera ika simchat ona. Même quand elle est enceinte, tu vas encore être sa mère, sa femme. Quelle différence?
Shelo Beshat Onata. C'est pas pendant les périodes où, Kaviachol, on peut être ensemble. Quelles sont les périodes qu'on peut pas être ensemble? Pas pendant Kalenida. Pendant Prisha Samoch Laveset. Les dates potentielles qu'elle est censée recevoir. Les dates potentielles qu'elle est censée recevoir. Dans ces dates-là, il a été avec elle. Et pourtant, Rava, il a dit, Chayav Adam le Samer et Dishto Bidvar Mitzvah, Samoch Levesata. Et pourtant, même Samoch Laveset. Donc, les dates en question, Rava, il te dit, une mitzvah d'être Mesamer ta femme. Bien entendu, dans la halakha, c'est exprimé que si, Machloket Sfaradim, Ashkenazim, n'oubliez pas, Ashkenazim, Rank Bechibuk Benishuk, les Sfaradim, on peut permettre même la mitzvah, si ça ne satisfait pas Chibuk Benishuk, et qu'on parle que, par exemple, c'est le mikvé tombe la date où elle doit recevoir les règles, si elle a eu des ktamim des rabbanan avant, ou que, par exemple, il doit voyager pour plus de 48 heures le lendemain. Et donc, la femme, elle a od mishtokaket à son mari, et à ce moment-là, on peut permettre. Hein? Bien que c'est Samoch Laveset. Normalement, elle est censée faire une bdika, oui, parce qu'elle a la bdika de Samoch Laveset de toute manière. D'accord? Mais si après, pendant le rapport, il y a eu les règles, alors, bon, c'est chez Kavichon le cas de Shogeg. Donc, il dit pourtant. Ouais, elle peut avoir des mots Beret Kalenida, ça peut arriver des cas comme ça. Donc, pourtant, Rava, il nous a dit, Chayav Adam le Samer Edishto, Samoch Levesta, Yachia Filo Yeba Manami. Alors, si c'est comme ça, bien qu'il y ait une mitzvah, tu dis que dans le cas du Shanida, c'est Assour. Alors, même dans le cas de l'Aïbama, tu aurais dû dire Assour. Bien que tu fais une mitzvah, tu aurais dû dire qu'il est Chayav d'amener un korban khatat. Réponse, Yebamto Bazizmine. Yebamto, il a honte de lui poser la question. Comme il la connaît pas, enfin il la connaît, mais il sait, c'est pas tellement naïf, c'était la femme de son frère et tout ça. Bazizmine, il a un petit peu honte. Ishto, le Bazizmine, de sa femme, il a pas honte, il aurait dû poser la question. Et comme il n'a pas posé la question, c'est la raison pourquoi je dis qu'il est Chayav, Kroban Khatat, bien qu'il ait fait ça Beshogeg. Des Rabbi Yochanan Keman. Maintenant, Rabbi Yochanan qui nous a dit ce din-là, donc Ishto, Nida, Chayav, Baal Chayav, Ibamto, Nida, Baal Pato, Keman, comme qui il va. Parce que ça voudrait dire, je vous répète, que dans le cas d'Aïbama, il est assouk dans la mitzvah, et comme il est assouk dans la mitzvah, il est poter à cause de ça. Alors que le cas de la femme, qui n'a pas honte d'elle, c'était pas assouk tellement dans le cas de la mitzvah, à part d'après Rava, qui dit que Samoch Levesta, que tu as droit, tu es un chayav d'être sa mère et tishtecha, même Samoch Levesta, alors que d'après Rava, excusez-moi, à part d'après Rava, il faut qu'il y ait une raison de mitzvah quelque part. Donc, comme quoi il se base Rabbi Yochanan pour dire que parce que je suis assouk dans une mitzvah, je suis pas tôt d'amener un korban khatat. Parce que je suis assouk d'une mitzvah, je suis pas tôt d'amener un korban khatat. Comme qui il pense Rabbi Yochanan. Keman. Ilima ke Rabbi Yossi. Si tu veux dire qu'il pense comme Rabbi Yossi, dit nan. Il y a marqué dans mitzvah Tsouka, dans Maseret Tsouka, dit nan. Rabbi Yossi Omer, Yom Tov Arishon Shel Chag, le premier jour de Sukkot, qui chal be Shabbat, qui tombe pendant Shabbat. On n'a pas le droit de prendre le lulav. On a Midoraïta, on peut prendre le lulav, mais on n'a pas le droit de porter le lulav dans Reshut Arabim. Veshachar, il s'est trompé. Veoti et lulav les Reshut Arabim. Et tu as fait sortir le lulav de Reshut Arabim. Ben mitkaven, hein. Rien que tu as oublié que c'était assour. D'accord? Mais tu avais l'intention de faire sortir. Pas tout. Pourquoi? Mipne sorti birshut. Parce que tu l'as sorti birshut. Pourquoi tu as sorti birshut? Puisque tu as le droit de prendre le lulav mina Torah, tu as le droit de prendre le lulav pendant Shabbat, à chez toi à la maison. Et tu l'as fait sortir à cause de la mitzvah que de prendre le lulav pendant Shabbat, ce qui fait qu'au Tzibirchut, t'es patou, d'après Rabbi Yossi. Alors peut-être il est sauvé, sur la même sera de Rabbi Yossi ici, que quand je suis tarou dans la mitzvah, que si maintenant j'ai fait un issour, je suis pas tôt d'amener un korban. Réponds, Dilma, Shani Atam, peut-être là-bas c'est différent, Desmano Baoul, que il est Zmano Baoul. Pourquoi Zmano Baoul? Parce que le premier jour c'est Deoraita. Et donc tu veux faire la mitzvah à tout prix le premier jour. Quand tu termines le premier jour, tu as fini la mitzvah. Donc il est baoul, il est préoccupable, pas de taroud, hein, mais il est pris par le zman, et donc un petit peu on va dire taroud, c'est pas la traduction de baoul qu'il dit ici, de pouvoir faire la mitzvah. Et par contre chez nous, avec sa femme, il n'est pas baoul, puisqu'il peut très bien, il fait pas la mitzvah d'aujourd'hui, il fait la mitzvah demain, ou il peut attendre après le mikvé. Il n'y a pas une de baoul ici. Donc, ça ne peut pas être ce Rabbi aussi, parce que peut-être Rabbi aussi, dans notre cas de Nida, dans le cas de Yebama, excuse-moi, dans le cas de Yebama, il dira Chayav, Rabbi aussi. Quand on parle de Yebama, on ne peut pas dire Yebama, d'accord? Et là, Rabbi Yoshi Bizvar, et là, Zvachim. Et là, tu vas me dire, on parle de Rabbi Yoshua de Zvachim. On rappelle que Rabbi Yoshua de Zvachim nous a appris, Rabbi Yoshua, que si je me suis trompé, et j'ai fait Zvachim le Shem Pesach,
puisque je suis pendant l'époque de Pessah pendant Shabbat, c'est Moïl, enfin, je suis pas tour d'amener un korban. D'accord? Comme on l'a pris dans notre Mishnah, nous. Alors peut-être Rabbi Yochanan se base sur notre Rabbi Yoshua des dîmes de Zvachim. La réponse d'Ilma Atam Namiz Manobaoul. Peut-être là-bas aussi c'est Manobaoul, parce que tu dois finir tous les korban jusqu'à la tombée de la nuit, parce que le soir tu dois manger ton korban Pessah. Donc c'est un cas de Behela là-bas. C'est un cas où les gens ils sont préoccupés. Peut-être c'est Dafka là-bas que Rabbi Yoshua il a dit que tu es Asuk B'da Mitzvah, tu es pas tour de Khatat quand tu fais une erreur. Mais dans notre cas, nous, de Yebama, où tu aurais pu faire la mitzvah après, peut-être Rabbi Yoshua, il sera d'accord que tu es chayav. Et là, qui Rabbi Yoshua des Tinokot. Et là, un autre Rabbi Yoshua des Tinokot. Quand on a fait le korban, il a fait la brit mila de l'enfant de dimanche, il l'a fait pendant samedi. Atamnamiz mano baoul. Là-bas aussi, il est limité par le temps, parce qu'il faut faire la brit mila jusqu'à la tombée de la nuit. Donc, il est belachat. Donc, peut-être d'Afka dans un cas de lachat, Rabbi Yoshua, il a été poter. Pas dans un cas où tu as le temps. Et là, qui Rabbi Yoshua des Trouma. Et là, quand quel Rabbi Yoshua, Rabbi Yochanan s'est basé, Rabbi Yoshua de Trouma. Quel Rabbi Yoshua de Trouma? Dites-nan. Haya ochel batrouma, un Kohen qui mangeait de la Trouma. Venoda shehu ben grusha ou ben chalutza. Il vient de recevoir un fax, un WhatsApp à la Makom. Tu es ben chalutza, comme ça le tribunal de Paris a décidé que tu es, ta mère était une divorcée. Donc, tu es plus Kohen. Or, un zar n'a pas le droit, enfin, un halal n'a pas le droit de manger de la trouma. Il est chayav chez mange de la trouma. Rabbi Eliezer, mechayev, keren, vechomesh. Rabbi Eliezer, il le considère comme un zar total, et toi, tu dois dédommager et keren et chomesh, comme un Israël qui a mangé de la trouma. Mais Rabbi Yeshua, poter. Et Rabbi Yeshua, il rend pas tour. Maintenant, il rend pas tour de chomesh, hein. Donc, pas forcément de keren, mais en tout cas, il rend pas tour. Et donc, Dilma, alors voilà, on n'a qu'à dire que peut-être Rabbi Yochanan y pense comme ce Rabbi Yoshua là ici qu'il est poter. Pourquoi il est pas tour? Parce que comme il était assouk dans la mitzvah, pensant qu'il avait le droit de manger de la trouma, comme ça il pensait qu'il avait le droit de manger de la trouma. D'un coup on lui a annoncé que tu n'avais pas le droit. Donc c'est un cas de, tu crois que c'était moutard et ben sauf c'était assouk. Là aussi, dans le cas de Ibama, tu pensais que tu allais faire la mitzvah d'être Mota, bah, sauf il s'avère qu'elle était Nida. Donc, tu n'avais pas le droit de la prendre. Et n'oublions pas qu'on est parti sur le principe qu'on n'ose pas demander la question à Yébama. Est-ce qu'elle est Nida ou elle n'est pas Nida? Il l'obéit. Il a honte un petit peu de lui poser la question. Donc, on va dire que peut-être il se base sur ce Rabbi Yoshua là. Réponse de la Gemara, il dit non, qui te dit ça? Dilma ki Rabbi Barabaye. Peut-être ce din là de Rabbi Yoshua, qu'il nous dit qu'il n'est pas tour, il va comme Rabbi Barabaye. Dama Rabbi Barabaye, Amar Barabaye. Quand il a dit Rabbi Barabaye, bitrouma be'erev Pesach. On parle que de la trouma erev Pesach des zmana baoul. On parle donc de la trouma chametz erev Pesach qu'il faut la manger avant la 5e heure. Donc je suis baoul. Dans un cas que je suis baoul comme ça, peut-être ça part de ce cas-là. Et dans ce cas-là, il n'a rien ami. C'est pour ça qu'il est patou. Parce que ça parle aussi d'un cas de behila. Inami. Si tu veux, je peux dire encore une autre explication. Shani trouma. Trouma, c'est un cas très spécial. Pourquoi? D'ikre avoda. Celui qui mange de la trouma, ça s'appelle qui fait une avoda. C'est comme être makriv un korban. Depuis quand manger de la trouma, c'est comme si c'est une avoda dans le Beth Amikdash. Avoda rachamana irshar. Et l'avoda dans le Beth Amikdash, l'avoda, la Torah elle a permis. C'est quoi la Torah elle a permis? On va voir ça dans 2 minutes. Kaviachol, que quelqu'un ait fait une avoda alors qu'il n'avait pas le droit de la faire, la Torah elle est mochelet lo sur sa avoda. L'exemple, on va le voir tout de suite. D'accord? Dites-nan. On répond, Trouma, c'est comme Avoda. Et Avoda, Betaout, c'est Kacher quand même. Quel est le cas? Dites-nan, comme c'est marqué. Haya, Omed ou Makriv, s'il était en train de faire son korban, un Kohen qui était en train d'être Makriv, Venodash ou Ben Goucha ou Ben Chalutza, il vient de recevoir un fax qu'il est pasoul, qu'il est halal, Kol la korbanot kulam shikrev al gabe mizver psulim. Toutes les korbanot qu'il a fait jusqu'à maintenant, il faut tous les brûler, parce qu'ils sont psulim et les refaire. Ça c'est la svara de Tanakama. Rabbi Yoshua marché. Depuis, ce qui est mort est mort. Il y a des corbanotes par jour. Hein. Les corbanotes d'hier, ils sont finis. Maintenant, si tu as un corban, n'importe lequel, par exemple de Shlamim d'hier, ben, il n'a rien à même celui-là, il n'est pas saoul. C'est mort. Ah, ben son corban, il s'est rappelé qu'une semaine, il a amené un corban avec lui, il a été shochet auto. Ça devient pas saoul celui-là aussi. Après aussi, tu t'en rappelles que lui, qui est le Kohen qui t'a fait la shrita, quoi. Enfin, pas la shrita, parce que la shrita, elle est kshera bezar. C'est qui a fait la krava. Parce que la shrita, elle est kshera bezar. Hein. Puis Rabbi Shua marchir, et Rabbi Shua, il permet, la halakha est comme Rabbi Shua, Baruch Hashem. Hein. Rabbi Shua, il permet. Ve'amrinan, maïtama, et pourquoi Rabbi Shua? Pourquoi c'est permis? Parce que c'est écrit dans le pasuk,
Barech Hashem Chelo, que le Baruch bénit son Chelo, ou Poel Yadav Tirtse. Et Kabiachol, ce qui sort de tes mains, il sera quand même accepté. Donc on voit Barech Hashem Chelo, comme au départ il était un petit peu considéré comme un Kohen, que le Baruch il bénit sa famille de Kohanim, et Poel Yadav Tirtse, que même si maintenant il s'avère qu'en fin de compte il est devenu un halal, à Tirtse, ton korban il est quand même valable. Et donc, quand ce que je vois d'ici, que quelqu'un qui a fait une avoda betaout, l'avoda elle est quand même kshera d'après ce pasuk-là a priori. Et on a dit que trouma égale avoda. Comme trouma égale avoda, donc à ce moment-là, même que Kavichol il a mangé, pourquoi tu n'es pas tour? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il est mochel au Kohen. Un Kohen qui l'a pas fait exprès, qui savait pas qu'il était ben groucha ou ben chalutza, et qu'il a fait une avoda, sa avoda elle est kshera. Et si trouma, manger de la trouma, c'est égal à de la avoda, donc inachenami, on n'est pas tour de payer Chomesh. Il est obligé de payer Keren, parce qu'il a quand même mangé quelque chose qui ne lui appartient pas, qui appartient au Kohanim. Mais payer Chomesh, un taxe là-dessus, il n'a pas besoin. La Gemara dit, attends, mais Trouma et Chaïkre Avoda. Où on a vu qu'une Trouma égale à une Avoda? Ça s'appelle manger de la Trouma, ça s'appelle comme si tu ovais dans les Korbanot. Des Tanya. Un maasé, c'est mode manien ce maasé-là. A priori, comment les Chachamim peuvent jouer avec leurs mots, quoi. Maasé, Rabbi Tarfon, Shelo Baemesh le Bet Midrash. Un jour, Rabbi Tarfon n'est pas arrivé, il n'est pas arrivé au Bet Midrash. Les Shacharit, Metzao, Rabban Gamiel. On voit que Rabban Gamiel était makpid de voir la présence. Qui c'est qui vient et qui c'est qui vient pas. Amarlo, Mipnemalo, Bataemesh. Pourquoi hier tu étais absent le Bet Midrash? Hein? Tu as un justificatif ou pas? Amarlo, Avoda, Abadeti. J'étais en plein travail. J'étais dans le Bet Mikdash. Amarlo, Kol Dvarecha, Enam, Ela Divre Tema. Ce que tu me dis, c'est très étonnant. Vechi Avoda, Bisman Azeminain. Ou quel Bet Mikdash on a à notre époque à nous? C'est fini le Bet Mikdash. Il a été détruit le Bet Mikdash. De quel Avoda on parle? Amarle, Arehu Omer. Et il lui a répondu, voici pourtant on a dit Avodat Matana, que les Matanot Keuna s'appellent Avoda. Eten et Keunatchem. Je donnerai donc pour Avodat Matana, Eten et Keunatchem. Je dis le pasuk, Vata ubanecha, Itcha tishmiru et kol keunatam, lechol dvar mizbeach, le bimbet la parochet, Vata Avodat Matana. Vous travaillerez une Avodat Matana, Asher Eten Keunatchem, Vazar Akarev Yumat. Donc, et Avodat Matana, Matana c'est tous les Matanot Keuna. Et tu as appelé ça Avoda. Eten et Keunatchem, Vazar Akarev Yumat. Asou donc Achilat Trouma Bigvulin, qu'Avodat Bet Hamikdash. Tu vois qu'on a considéré que Achilat Trouma dans le territoire, comme dans l'Avoda le Bet Hamikdash, tu as marqué Vazar Akarev Yumat. Donc tu vois que les manger de la Trouma, ça s'appelle une Avoda, puisque tu les as mis dans Matnot Keuna. Matnot Keuna, c'est les Chayim et Keva, et c'est aussi les Zoroa les Chayim et Keva, et c'est aussi Kaviachol la Trouma. Et tu vois que ça s'appelle une Avoda. Donc quand je dis qu'hier, pourquoi je suis pas venu parce que j'ai mangé ma Trouma tranquille à la maison, c'est un justificatif de dire pourquoi je suis pas venu, qu'il où j'étais à Souk, Ba Avoda.